Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore à Avram d'organiser de manière exceptionnelle ce type de soirée. Et bravo à vous pour être là, présente et présent. Surtout, après ce qui a été dit en introduction, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, c'est le 6e ou 7e cours sur le couple. Et donc, l'idée, c'est comment redire certaines choses sans que ça soit des redites et surtout développer ensemble une réflexion que vous pourrez vous approprier. En amont de la réflexion que je voudrais avoir avec vous aujourd'hui, je crois que une des grandes difficultés que nous avons aujourd'hui et qui est très caractéristique de notre génération, c'est que nous sommes à la recherche de solutions dans tous les domaines. Nous sommes confrontés à des problématiques multiples et variées. Et face à ces problématiques, eh bien, on cherche des solutions. Et de préférence des solutions rapides, faciles, voire même indolores. Pourquoi ? Parce que la confrontation à la vie n'est pas toujours si simple. Et on aimerait avoir cette forme de baguette magique qui nous permettrait de faire disparaître les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est tentant, mais ce n'est pas nécessairement comme cela que la Torah voit les choses, et on va voir ô combien c'est fondamental. Le bâton de Moshe, celui avec lequel il a fait les fameux miracles, c'est Moshe qui l'avait, mais nous ne l'avons pas. Nous ne le possédons pas, et quelque part, ce n'est pas un mal, parce que on va commencer par le fait que la réalité de la vie ne correspond jamais à celle qu'on aurait imaginée. On est dans un monde dans lequel on a une projection de ce que l'on voudrait. On a un certain nombre d'images sur la manière dont les choses devraient se passer. On a un certain nombre de modèles qui correspondent la plupart du temps, si on réfléchit à ce qu'on a pu voir sur des écrans, sur ce qu'on a pu nous raconter, voire même sur ce que l'on a cru découvrir lorsque nous étions dans un monde de relations. On se voit ici les uns les autres, et puis on observe que dans le couple de X et Y, il semblerait que ça se passe merveilleusement bien. Regarde comment est-ce qu'elle fait attention à lui, regarde comment lui sourit, etc., etc. Et donc on a des images. Et on voudrait que notre réalité corresponde aux images que l'on a. Or, et c'est une idée que j'ai souvent évoquée, la vie, c'est pas rejoindre un fantasme, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. Et la difficulté, avec un petit dé, est un élément qui fera partie de notre existence, car en effet, comme le disent nos maîtres, Adam le'amal yulad, l'individu est né le'amal pour la notion de l'effort. L'effort, ce n'est pas quelque chose que l'on se doit de développer pour pouvoir aboutir, obtenir ou régler certaines choses. L'effort, c'est un élément constitutif de notre vie. On est dans un monde dans lequel, la plupart du temps, la notion de l'effort, vous savez, le même effort que vous êtes obligé de faire maintenant pour rester concentré sur moi et pas voir ce qui se passe à l'entrée, d'accord ? C'est très intéressant. Effort de concentration, d'accord ? Je vous observe. Eh bien, cet effort-là, il n'est pas présent parce que nous n'avons pas le choix, il fait partie de notre programme d'existence. Et déjà, ici, il y a un point fondateur. On a grandi dans un monde dans lequel nous sommes persuadés que les efforts sont nécessaires pour aboutir à quelque chose, mais qu'au fond, si on trouve un système qui nous permet d'accéder à ce que l'on désire sans effort, why not ? Or, nos maîtres nous disent pas du tout. Adam le'amal yulad. L'effort, c'est un élément qui fait partie de ton programme d'existence. C'est pas simple, surtout à notre époque dans laquelle ce mot semble avoir
totalement disparu de notre vocabulaire que nous utilisons au quotidien. Avec en plus l'émergence des nouvelles technologies qui semblent nous permettre de ne pas accéder à cette idée de l'effort tellement elle nous facilite ce quotidien. Je réfléchis actuellement avec un certain nombre d'autres personnes sur tous les enjeux de l'intelligence artificielle, surtout au niveau de la construction des familles. C'est-à-dire d'abord de la construction de ceux qui vont construire la famille, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Et c'est pas banal ce à quoi on est en train d'arriver, parce que la suppression de l'effort est un élément qui va nous manquer profondément à l'intérieur de notre construction personnelle. À partir de là, on va d'abord s'arrêter sur ce point. C'est-à-dire, vous savez qu'à l'armée, souvent les gens ils disent « après l'effort, le réconfort ». Et pour la Torah, c'est « après l'effort, l'effort ». Après l'effort, l'effort. Il faut un petit moment de pause, boire un petit whisky, se détendre et reprendre, évidemment. Mais c'est celui-ci qui est source de ce bien-être, qui va nous permettre de savoir gérer de manière harmonieuse notre existence. L'effort n'est pas là pour faire arriver quelque chose, il est là comme élément qui génère chez l'individu un mieux-être et qui lui permet de mieux vivre son quotidien. Il va aussi produire des résultats. Mais la difficulté existe pour réinscrire à l'intérieur de nous l'idée de l'effort et non pas parce que nous avons besoin d'obtenir un résultat. Intéressant parce que cette notion-là, on la retrouve à l'intérieur d'un texte qui est souvent lu comme ça vite fait, mais qui est capital. C'est un texte des Pirkei Avot, des Maximes de nos pères, dans lequel il est indiqué « Le fum tsa'ara agra ». Suivant l'effort sera la récompense. Alors, est-ce que ce texte était les prémices de la fameuse devise du baron Pierre de Coubertin, celui qui a remis les Jeux Olympiques à l'honneur, l'important c'est de participer? Éventuellement, mais il va bien au-delà de ça. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter sur les mots. Vous savez qu'on a cette chance incroyable, le peuple juif, d'avoir une référence qui traverse l'histoire. Blaise Pascal disait dans ses pensées, le peuple juif a traversé l'histoire à l'ombre de son livre. C'est un privilège, c'est une chance d'avoir un point de référence qui n'a pas été à géométrie variable, qui traverse l'histoire et qui nous donne les manières et les moyens de penser l'histoire. On ne le réalise pas suffisamment. Cette chance incroyable, parce que nous réduisons souvent ce qui est notre référence à une succession de lois et d'histoires, et non point un point d'entrée sur la manière dont on va penser l'existence. La Torah va utiliser le mot « le fum tsa'ara agra », c'est la Torah orale. Tsa'ar. Alors, c'est vrai que nous, le mot tsa'ar, c'est la souffrance, la difficulté. Il est traduit par la notion d'effort. Car en effet, l'effort est une forme de souffrance parce que on est dans un monde dans lequel on cherche la facilité. C'est quelque chose qui nous met un petit peu à côté de celles et de ceux que l'on côtoie au quotidien. Le mot tsa'ar, ce sont 3 lettres. Et avec ces 3 lettres, c'est ce que vous faites comme autre mot. Vous faites le mot aïn tzaderesh, qui veut dire la'atzor, otzer, l'arrêt. L'absence d'effort, c'est au fond l'arrêt. L'arrêt de quoi? L'arrêt de la construction de l'être. La notion d'effort, c'est celle qui va nous permettre de développer ce que nous pouvons être,
nous permettre de construire la meilleure version de nous-mêmes qui peut être présente, et quelque part être heureux d'avoir été pleinement ce que l'on pouvait être et d'avoir réellement fait exister la totalité de tous nos potentiels d'existence à l'intérieur de notre vie. Regardez un enfant, un petit bout de chou. Pourquoi il est profondément heureux quand il arrive à prendre son biberon tout seul? Moi, je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Tu as un papa et une maman qui sont là et tu n'as rien à faire. Juste, tu ouvres la bouche, on te met le biberon. Comme au resto, on t'amène tous les plats à table. Tu n'as pas besoin de bouger. Vous connaissez-vous beaucoup de personnes qui ce soir vont assister chez les personnes qui servent en disant « Non, 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 c'est moi qui vais faire le service ». C'est peut-être un prétexte pour se lever de leur place, mais sans plus. Pourquoi tu as besoin de faire quelque chose qui ne t'amènera pas immédiatement le résultat? Parce que le biberon, d'abord, tous les mamans et les papas le savent, et j'ai quelques souvenirs, surtout maintenant qu'on a le bonheur d'être grands-parents, de le voir aussi chez les petits-enfants, d'amener le biberon d'abord dans le nez, sur la tête, ici, et parfois ça rentre dans la bouche, et au bout d'un moment ça ressort. C'est tellement plus sympa quand c'est maman et papa qui le donnent. Pourquoi il fait ça? Il est fou. Il n'en retire pas un bénéfice immédiat. Il n'en retire pas un bénéfice immédiat. Ce qu'il était en train de vivre lorsque l'on s'occupait de lui pleinement était beaucoup plus agréable. Seulement, au plus profond de lui-même, l'humain a envie de développer les capacités qui sont les siennes, même si ça ne lui donne pas immédiatement un plaisir, et même si ça lui demande de développer quelque chose qui s'appelle un effort. Tous les parents qui ont des enfants vont découvrir et découvrent que le bonheur de l'enfant, c'est quand il a dit « tout seul ». Et le « tout seul » l'a amené à tomber par terre, et à se faire un petit peu mal, et à pas réussir à tout manger, et à se retrouver fagoté avec une chemise dont on ne sait pas très bien s'il l'a mise à l'endroit ou à l'envers. Et il est là, et il est heureux. Et il n'a pas l'âge dans lequel il dit « c'est bon, je veux gérer ma vie tout seul, les parents, je vous laisse ». Non, non, pas du tout. Il est très content qu'on soit là. Ça viendra pour l'adolescence, vous verrez, je vous rassure. Bezrat Hachem, bienvenue au club dans quelques années pour certains, pour d'autres peut-être déjà maintenant. Super. C'est qu'il transporte à l'intérieur de lui ce désir de faire un effort parce qu'il va découvrir le bonheur qu'il a, que ce qu'il peut réaliser s'inscrit dans la réalité. Et vont constater aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu ce livre d'un certain docteur Olivenstein, c'est un vieux bouquin, mais je vous conseille de le lire, surtout pour ceux qui de temps à autre ont des amis, pas heureux, chas shalom, qui flirtent avec les substances. Hein? Il y a un médecin qui s'appelait le docteur Olivenstein qui a écrit un livre, et rien que le titre est amplement suffisant. Il n'y a pas de drogué heureux. Quelqu'un qui a besoin de prendre des substances s'appelle un drogué. Point barre. On peut utiliser les termes que l'on veut, ça s'appelle un drogué. Point. Pourquoi il n'est pas heureux? Regardez-le. Comme ça, c'est une Marlboro, comme ça, c'est autre chose, d'accord? Pour ceux qui connaissent, d'accord? Il est là, dans la série Ça plainte pour moi. Il est en train de vivre un moment dans lequel il ne peut pas être heureux. Parce que le bonheur, c'est quand ta vie, elle rentre en résonance avec ce qu'elle peut être. Parce que tu te sens heureux lorsque tu as fait véritablement ce que tu pouvais faire. Or là, tu fais appel à quelque chose d'extérieur pour créer un moment de quiétude qui n'est pas le produit d'un effort, mais juste d'une transaction avec quelqu'un qui t'a donné ces substances. Et ce que je trouve bouleversant, c'est de voir comment aujourd'hui on est capable de construire des théories pour justifier, alors qu'en vérité, on passe à côté de ce qui peut créer véritablement cet équilibre intérieur. La notion donc d'effort, elle est un élément qui nous construit en tant que tel. Et la difficulté que l'on va tous vivre dans nos couples, tous, c'est-à-dire d'abord
de renoncer à une dimension de nous-mêmes pour que l'autre ait une place. Parce que les gens ont dans la difficulté, ouais, elle me calcule pas, ouais, il est pas sympa. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est en face de toi qui existe. Il va falloir que tu fasses un tout petit peu de place, pas juste dans l'armoire, pour lui laisser mettre ses costumes ou ses robes, pour permettre à l'autre de sentir qu'il existe. Toi qui étais au cœur de ton histoire, toi autour de quel tout tournait, et surtout, si tu as une mère juive qui était persuadée d'être le phénix des hôtes de ses bois. Vous savez, ce qui transforme quelqu'un qui est un élève moyen en génie, c'est une mère juive, tout simplement. Toi qui as grandi dans la maison dans laquelle tu as entendu « Mon bébé, mon trésor, mon amour ». Vous connaissez l'histoire du petit garçon qui arrive à l'école et sa maman elle l'accueille et disait « Mon bébé, mon trésor, mon amour, mon chéri, mon... Je ne sais pas, je suis ashkénaze, donc j'en connais pas trop. D'accord ? Il faut assumer sa négritude. Qui t'a appris à l'école aujourd'hui ? C'est ce qu'il lui dit. J'ai appris que je m'appelais Benjamin. D'accord ? Quand vous avez grandi dans cette atmosphère-là, laissez à l'autre une place. C'est-à-dire ne pas vouloir être en permanence celui qui est au centre demande un effort. Dans un monde dans lequel on nous a habitués à nous tourner autour de nous-mêmes, un monde dans lequel on nous a appris à penser avant tout à nos droits et dans lequel la notion du devoir, c'est une théorie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre en pratique. Cette notion-là, eh bien, je crois qu'il faut peut-être qu'on l'ait un tout petit peu dans la tête. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on adore les recettes, mais je ne sais pas donner les recettes. Oui, on va parler tout à l'heure de quelques techniques de communication. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de produire les choses par soi-même. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est l'intérêt que l'on a à développer ces notions à l'intérieur de notre quotidien. Ça, c'est déjà le point de départ. À partir de là, on peut commencer à avancer un tout petit peu et réfléchir ensemble à l'enjeu du couple. Mais je laisse ces quelques mots en jachère pour que vous puissiez vous les approprier et décider si oui ou non vous voulez faire un travail par rapport à cela. Et pour cela, je vous propose quelque chose de très simple, d'observer l'enfant et de vous dire si lui est capable de ne pas chercher la solution de facilité quand il est tout petit, parce que grâce à Dieu, il n'a pas encore été intoxiqué par le monde des technologies, alors essayons de reproduire la même notion à l'intérieur de notre existence et vous allez découvrir le réel bonheur que cela peut construire. Le premier effort à faire dans un univers de couple, c'est quoi ? C'est un travail d'acceptation. Un travail d'accepter la réalité de l'autre et de faire le choix que mon histoire se construira avec cet autre jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire de ne pas voir dans la difficulté que l'on peut avoir dans toute relation quelque chose qui pourrait éventuellement remettre en cause l'idée du couple que nous vivons. Or, on constate trop souvent que la difficulté que l'on va découvrir et qui sera inhérente à chaque couple crée chez nous une interrogation. Et ça, je peux vous le garantir, l'autre le perçoit, l'autre le ressent. Si on a l'élégance de ne pas le dire, c'est déjà pas mal, mais même si vous ne le dites pas, nos non-dits, voire même notre communication non verbale est parfaitement comprise par ce conjoint qui est en face de nous. C'est un choix. Moi, je me rappelle, une fois, je m'étais disputé avec mon épouse, et à un moment, j'ai eu cette phrase qui m'est sortie, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce que je viens de dire. Je me suis dit, de toute façon, il va falloir qu'on se réconcilie parce que de toute façon, Bezrat Hashem, on va rester ensemble jusqu'à 120 ans. C'est un choix. Donc de toute façon, ça c'est point barre. C'est comme ça, c'est posé.
C'est quelque chose qu'on doit voir clair dans la tête. Alors bien sûr, si vous avez en face de vous un conjoint qui est à sa 4e tentative de meurtre, éventuellement, il y a des options. On est d'accord. Mais déjà, ce choix que l'on va faire, je suis dans une réalité, sauf si elle est d'une toxicité folle, où là, il y a peut-être une obligation de sauver sa peau, et ça peut exister, mais en dehors de ce type de situation, clairement, c'est un effort de ne pas vouloir se projeter dans autre chose que son histoire de couple. Il y a certains qui décident d'y rester, mais qui ont besoin de se projeter sur des couples en parallèle. Moyen. C'est moyen d'abord parce que généralement ils se font choper, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent vraiment pas gérer leur portable. Ça passe à 80% des cas par ce genre de truc. J'en ai tous les jours des comme ça qui arrivent. Et quelque part, c'est dommage. C'est dommage parce que, en yiddish, on dit nishta in, nishta her, t'es ni ici ni là. Quelque part, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Ce choix-là, il n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'on se projette dans la difficulté que l'on pourra vivre et on est dans l'imaginaire de ce que l'on aurait pu vivre autrement. Et donc tout cela nous empêche à un moment de décider qu'on va se battre, qu'on va construire et qu'on va réussir. Mais vous avez constaté qu'ici, j'ai construit ma phrase autour de 2 lettres. Et ces 2 lettres, c'est « on ». Nous allons construire. Nous allons réussir. Nous allons pouvoir accéder à quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que le couple qui va se construire autour d'un effort, il doit d'abord décider d'être couple. Est-ce que nous avons une difficulté dans la relation ou est-ce que j'ai une difficulté par rapport à toi et tu as une difficulté par rapport à moi? C'est nous qui avons une difficulté. Et cette difficulté que nous avons, elle passe à travers le fait que j'ai l'impression que quand je parle, tu n'arrives pas à entendre ou à comprendre ce que je dis. L'expression de cette difficulté que nous avons passe à travers une problématique que tu as ou que j'ai. C'est vrai. Mais c'est nous qui avons un problème. Comme quand on est en voiture et qu'à un moment, il y en a un qui a dit « maintenant, prends à gauche ». Il fallait à droite. Je ne sais pas si vous savez exister, moi, je connais par cœur, mais en ce qui me concerne. D'accord ? Bon, quand vous avez la chance d'avoir un conjoint qui a l'élégance de ne pas vous dire « je te l'avais dit ». Parce que c'est sympa de le dire, mais ça ne change rien. Alors pourquoi le dire ? Ah, tu penses que l'autre, il n'a pas compris tout seul, c'est-à-dire que l'autre est bête. S'il est bête, qu'est-ce que tu fais avec lui, puisque qui se ressemble s'assemble. D'accord ? Donc, dans ce genre, on est là, on se dit, bon, ben, nous avons une difficulté, c'est que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Maintenant, ce qui a fait que nous ne sommes pas dans la bonne direction, c'est parce qu'à un moment, je t'ai dit gauche et tu n'as pas voulu m'entendre. Ça, c'est un deuxième problème. Ça, c'est l'élément technique. Mais c'est nous. Réintroduisons la notion du « nous » à l'intérieur du couple. Même quand on se dispute, on dit, bon, écoute, on a un problème. Nous avons un problème qui est généré par une réaction de ta part, par une posture de la mienne, par ta belle... Bon, non, pourquoi ils rient tous? D'accord? Peut-être, mais c'est nous qui avons un problème. Ce problème provient de la part de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs. Mais c'est un problème que nous avons, et je n'ai pas un problème par rapport à toi. Cet effort, parce que quand vous dites « nous », c'est un choix de faire en telle sorte que le couple existe. Et certains disent « non, mais avec quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux ». Moi, j'ai un jour comme ça, personne qui m'a dit – je vous raconte, c'est une histoire, j'étais mort de rire. Un jour après un cours, justement, sur le couple, il y a une dame qui vient qui me dit « ah, mais je suis sûr que j'aurais été marié avec vous, ça aurait été mieux ». Vous avez plein de trucs. C'est ce que j'ai répondu, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais je vais juste rajouter, je lui ai dit « madame, quand vous mariez avec quelqu'un qui a déjà plus de 20 ans de mariage,
et qui a essayé un tout petit peu d'avancer, oui. Mais si on démarre tous au point zéro, on est tous dans la même histoire. Tous. Tous dans la même histoire. Alors, vous voyez quelqu'un qui est déjà grand-père et qui vous parle d'éducation. Ah, ben oui, mais il fallait me voir il y a 30 ans. Hein. Et ça, faut être clair. Ce nous, il s'adresse à tous. Ce choix, il est dans la tête. Dans un monde dans lequel on est sans arrêt à l'affût de solutions parallèles. Dans un monde dans lequel on veut amener l'autre à changer pour qu'il soit mieux par rapport à ce que je désire, ce dont j'ai envie. Voilà déjà un premier point. Et ça prend du temps. C'est-à-dire, si demain matin, votre conjoint vous dit « j'ai un problème par rapport à toi », tout va bien, vous êtes face à un être humain normal qui n'est pas devenu un ange du jour au lendemain. Et si demain il vous dit « nous » et que vous lui dites « ah, c'est parce que tu as écouté le cours », il faudra lui dire « oui ». « ah, tu fais un compliment parce que tu as entendu au cours ?»« oui ». Et alors ? Ça révèle mon désir d'avancer. Ça révèle mon désir d'avancer, parce que si ça ne vous dérange pas, c'est juste une parenthèse, le coup de la spontanéité, vous allez me le mettre de côté. Parce que 80% des choses que l'on fait dans une relation, c'est pas spontané, c'est parce qu'on l'a appris. Ou parce qu'on l'a vu. Ou parce qu'on est des imitateurs. Et le coup de la spontanéité des hommes, mesdames, je vous en supplie, on met ça de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître ma leçon et d'avoir envie de l'appliquer parce que je sais que ça va faire plaisir à l'autre. Et au bout d'un moment, ça va faire partie de mon identité parce qu'au fur et à mesure, vous vous transformez. Je vous ai déjà raconté la fois dernière, vous le savez, mais bon, peut-être vous l'avez oublié. Si vous ne l'avez pas oublié, vous allez faire rire pour me faire plaisir. Vous savez comment ça se passe dans un mariage ashkénaze ? Vous vous rappelez ou pas ? Il y en a qui se rappellent comment ça se passe dans le mariage ashkénaze ? Vous vous rappelez pas ? Bon. Dans un mariage ashkénaze, ça se passe de la manière suivante. Le khatan, il voit la kala, il dit « ma chère kala, tu m'écoutes bien. Je t'aime. Et tant que je ne te dis pas le contraire, c'est que je penserai la même chose. » Mais d'accord ? Non, ça ne se passe pas comme ça, je vous rassure. D'accord ? Mais concrètement, quand toi qui ne sais pas dire les choses, tu commences à les dire parce qu'on t'a appris qu'il faut les dire, qu'est-ce que tu me révèles ? L'importance que tu me donnes à travers l'effort que tu fais, même si ça ne fait pas pour l'instant partie de ta nature. Et le coup de « ah non, mais je veux que ça vienne de soi ». Non, ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi. J'ai grandi à Casa. J'ai appris hier que c'est pas grave si je débarrasse une assiette. J'ai appris hier. J'ai toujours pas compris pourquoi ça peut faire plaisir. Mais on m'a dit, ben je le fais, parce que je sais que ça peut faire plaisir. Et j'ai envie de te faire plaisir. Et j'ai envie de montrer que je suis prêt à faire des choses pour toi. Mais laissez de côté la spontanéité, je vous en supplie. Laissez de côté ce désir de spontanéité. Voyez dans l'effort que l'autre fait le révélateur de l'importance qu'il vous donne. Vous croyez qu'en tant que parent, on sait de soi-même comment il faut fonctionner par rapport à un enfant ? Évidemment que non. On a bien sûr un minimum syndical. Mais il y a des choses, surtout aujourd'hui, qu'on ne peut pas savoir parce qu'on est dans d'autres modèles de fonctionnement. Donc si tu le fais, c'est parce que tu l'as appris. Parce que tu as ouvert un livre. Parce que ceux qui ont cette expérience l'ont partagé avec toi. Mais ce qui est important, c'est que tu fonctionnes de cette manière par rapport à l'enfant. C'est ça qui va être fondamental. Et pas que de toi-même tu savais et tu as compris nanani nanana. C'est la même chose dans le couple. À partir de là, je voudrais rentrer dans un sujet un peu particulier qui prend son origine à l'intérieur de la paracha de la semaine. Alors vous savez que cette semaine, on lit un texte qui est très intéressant, c'est le texte de Chukat. Alors Chukat, vous savez, je fais juste une petite intro. Vous savez que dans la Torah, il y a 3 catégories de commandements. Ce qu'on appelle mitzvot, chukim ou mishpatim. Mitzvot, c'est quoi ? C'est ce que j'appellerais les lois religieuses. C'est quoi les lois religieuses ? C'est celles que vous pouvez parfaitement comprendre, comme le Shabbat, se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi-même, prendre le temps d'échanger, les fêtes pour se rappeler, pour revivre l'expérience,
etc., etc. Il y a pas mal de mitzvot qu'intellectuellement parlant, on comprend facilement. Vous avez les mishpatim, ce sont les lois civiles, les lois sociales, les lois qui régissent toute société. Celles-là, tout le monde les connaît. Et les chukim, les statuts, TS à la fin, qui sont des lois très surprenantes, comme par exemple, tu n'as pas le droit d'avoir un habit avec du lin et de la laine. Alors tu peux rentrer dans la symbolique, il y a une symbolique passionnante, mais de manière ultime, tu ne comprends pas l'intérêt. Et il y a une loi, que je ne vais pas détailler maintenant, qui s'appelle la paradouma de la vache rousse, qui est liée à des notions de pureté et d'impureté. Le roi Salomon lui-même dit « Amarti echakma virocho kamimen » il dit « Je pensais être sage, j'en suis loin, ça le dépasse radicalement. » Et on dit « Ça, c'est la loi de la Torah. » En vérité, cette loi, pourquoi c'est la loi de la Torah ? Parce qu'elle est l'expression de ce que l'on va devoir construire dans la relation à Dieu, qui est le lieu qui représente la relation dans le couple. Au Sinaï, on nous décrit comme une kala en tant que peuple juif qui va à la rencontre du Khatan qui est le créateur de l'univers. Le roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, décrit cette relation d'amour entre l'humain et le divin en prenant de manière allégorique ce qui se joue dans la relation entre un homme et une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-moi, si demain, dans un couple, votre conjoint vous demande quelque chose d'acceptable, d'accord, pas de quelque chose d'inacceptable, et qu'il vous dise absolument pas pourquoi. Pourrais-tu faire telle et telle chose ? Pourrais-tu ceci et cela ? Pourquoi est-ce qu'on le ferait ? La seule raison pour laquelle on va le faire, c'est parce que nous sommes sûrs qu'au moment où il me le demande, il n'y a pas de toxicité potentielle pour moi dans la réponse et qu'il ne désire pas s'imposer à moi en m'obligeant à faire quelque chose. Ce qu'on est sûr, c'est que le Créateur n'a pas besoin de s'imposer par rapport à nous. Parce que nous ne sommes pas, comme dirait l'autre, dans le même univers. Ce que nous sommes sûrs, c'est que lorsque le Créateur nous demande certaines choses, nous en serons les bénéficiaires même si on ne le voit pas immédiatement. La question, elle est de savoir, et ça va être un des points qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, comment fait-on pour créer dans le couple une relation de ce type ? Comment fait-on pour, dans un couple, lorsqu'il y a une demande de la part de l'autre, que nous puissions être à l'écoute de ce qu'il exprime ? Comment est-ce qu'on va bâtir cela ? Eh bien, on va reprendre, si vous le voulez bien, un enfant. Mais là, je me mets du côté de la maman. Vous voyez une mère, il est 3 heures du matin, le mari n'est pas réveillé parce que comme elle l'allait, ça ne sert à rien d'être debout par solidarité, ça ne changera rien. D'accord ? À l'époque des biberons, lève-toi. Mais je suis à tes côtés, super. Et, vous savez, c'est comme dans les accouchements quand on prend l'aérosol. Pshit, pshit, pshit. Genre, tu aides ta femme parce que tu lui mets un peu de brumisateur Evian. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose. La cunoriste, c'est de te dire, écoute, va dire des psaumes et laisse-moi gérer. D'accord ? Non, mais après on dit, ah non, c'est beau. C'est qu'on ne se parle pas. C'est un moment particulier. On a besoin de son mari, mais différemment. Et pas comme c'est marqué dans les films. Parce que ça fait très romantique. Mais ce n'est pas le sujet. Il se passe quelque chose qui est une expérience particulière, dans laquelle l'homme est là, mais il doit être à la bonne place et à la bonne distance. Il y a la bonne distance. Alors, je reviens donc. Vous voyez donc cet moment, 3 heures du matin, avec un bébé qui se réveille pour l'instant toutes les 3 heures, et le bébé est là. Ouais. Le bébé est là. S'il se réveille plus souvent parce qu'il pleure, dans ce cas-là, essayez de voir s'il n'y a pas un problème de reflux. D'accord ? Mais il est là, et vous enregistrez le visage de la mère. Et vous la voyez fatiguée, c'est normal, c'est un être humain fait de chair et de sang. Mais vous la sentez bien quand elle voit son bébé s'endormir apaisé, non pas parce qu'elle va pouvoir de nouveau s'endormir, même si c'est vrai que ça compte, mais elle est contente. Pourquoi tu es contente ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ? C'est très simple. C'est que tu réalises que tu es le support du bien-être de ton enfant.
qu'à travers ce geste de le prendre près de toi, de le nourrir, tu as été à l'origine de son bien-être qu'il exprime à travers cette dimension béate. Moi, j'ai toujours adoré, quand les bébés font un rot, le sourire d'une maman. Mais parce que ça veut dire qu'il est bien, que ça y est, c'est parfait, ça ne remonte pas, tout c'est bon. Waouh! C'est génial! Le bébé nous apprend quelque chose de très simple. C'est que notre vrai bonheur, c'est quand on réalise qu'on est la source du bien-être de l'autre. Le problème, c'est que dans le couple, on l'oublie. Le plus grand bonheur que l'on puisse avoir, ce qui nous remplit de joie, c'est de réaliser que nous remplissons notre mission en tant qu'être humain, qui est d'être la source du bien-être de celles et de ceux qui sont autour de nous. Et en premier lieu, mon conjoint, et de manière plus vaste, celles et ceux qui nous entourent. Parce que c'est quelque part l'élément qui définit l'humain à l'image de Dieu. Parce qu'à un moment, on se doit en tant que juif d'aller interroger ce que nos textes disent et de découvrir ô combien la Torah nous ouvre à vivre pleinement une vie qui a du sens. Je suis source de ton bien-être. Sans rentrer dans les détails, mais une relation intime, épanouie, elle existe pour le masculin qui mécaniquement, de toute façon, aura toujours quelque chose qui arrivera chez lui. C'est quoi son réel bonheur? C'est de voir qu'il est source du bien-être de l'autre et qui peut passer parfois tout simplement à travers juste une proximité, des mots, et pas nécessairement un passage à l'acte. Je suis source de ton bien-être, je te sens bien. Et c'est ça qui nous nourrit profondément. Quelque part, arrêtons-nous sur cela. C'est-à-dire, essayons de réfléchir, je regarde juste parce que je me suis mis une limite de temps, à réfléchir sur cela. Et surtout, posons-nous une question. Est-ce que je sais ce qui peut être la source du bien-être de l'autre? Est-ce que je sais cela? Ça serait intéressant. Je sais qu'il y a des émissions télé qui fonctionnent de cette manière. Mais le but n'est pas de savoir si ton mari, il préfère le couscous ou le gefilte fish, ou sa couleur préférée, c'est le bleu ou le vert. Même si ça serait intéressant de se poser la question. Parce que parfois, il y a des couples, ça fait 30 ans qu'ils se sont mariés, et vous leur demandez, dis-moi, c'est quoi le rêve de ton conjoint? Ils sont incapables de vous dire. Qu'est-ce qui génère chez ton conjoint un réel bonheur? Ils ne le savent pas. Je vous laisse discuter de tout ça dans 5 minutes exactement, 6 minutes, d'accord? Parce que j'ai fixé à 45 minutes mon intervention pour que vous puissiez après discuter et poser vos questions. Et donc, on revient. On revient à cette question. Être source du bien-être de l'autre. Et je vais vous dire, comment vous pouvez réussir à cela? La première chose, c'est que le bébé, eh bien on s'en rend compte parce qu'il nous fait un sourire béat. La question qui se pose, elle est la suivante. Est-ce qu'on est prêt à dire à l'autre la place qu'il occupe à l'intérieur de notre équilibre? Est-ce qu'on est prêt, dans notre couple, à nous tourner vers notre conjoint et à lui dire « Tu sais, ce que tu as fait hier, ce que tu m'as dit avant-hier, la manière dont tu as géré les enfants m'a rempli de joie et m'a fait un bien immense. » Tout simplement, sans sortir les violons. C'est-à-dire que l'autre sache qu'à travers ce qu'il a voulu faire comme effort et qu'il a fait, il a été source de bien-être. Mais on est dans un monde dans lequel, j'ai failli utiliser un mot très dur que je n'utiliserai pas, mais certaines personnes sont là où disent « Ne lui dis pas trop parce qu'après il va croire que… » Super. Si ça produisait une diminution des tensions dans les couples et des divorces, je veux bien. Mais c'est théorie.
de fuis-le, suis-le, des ambiances. Ou ne lui fais pas trop de compliments parce qu'après il fera plus de machin, manamana, etc. Et sois là, mais pas trop, elle lui donne pas tout parce que... Oui, ça, vous avez raison, avant le mariage, je suis d'accord, mais... Oh. Ça produit quoi? La Gemara, les maîtres du Talmud nous dit « Poukrasi, sors et voir la réalité du monde » qui fonctionne sur des théories qui sont construites autour d'une idée, c'est que je suis au centre de ma vie. Et l'autre n'est là que pour servir mon existence. Alors que pour la Torah, c'est le contraire. Parce que vous savez très bien que la question qui vous taraude au plus profond de vous-même, même si on ne veut pas se l'avouer, c'est en quoi suis-je la source du bien-être de l'autre? En quoi cet autre se sent bien? Et vous le verrez au niveau des enfants. Et si vous ne le faites pas au niveau des couples, et là je suis un petit peu directif, au niveau des enfants, ça risquera de devenir compliqué. Parce qu'un enfant a besoin de percevoir et de ressentir qu'on veut être la source de son bien-être. C'est pour ça qu'on lui bloquera les écrans. C'est pour ça qu'on ne lui donnera pas tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on n'aura pas peur à un moment de lui poser des limites. Parce qu'on veut être source de son bien-être. Parce que sinon, offre-lui du shit tout de suite. Il sera bien. Ah, il sera bien. Il sera bien. Cette notion-là, ça serait intéressant d'en discuter dans le couple. Ça serait intéressant peut-être qu'une femme ou un mari dise à son conjoint « Tu sais, je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais sache que moi, ce qui m'apporte énormément, c'est quand vendredi soir tu racontes la paracha aux enfants ou quand le matin avant de partir. Moi je me rappelle d'un couple dans lequel la femme disait à son mari « Tu sais, moi ce qui m'apporte énormément, c'est quand on est à la maison, qu'il y a les belles-mères, les beaux-pères, tout le monde. Écoutez. Quand nous sommes en train de nous laver les mains dans la cuisine et que je suis l'avant-dernière et tu es là, ce qui me nourrit, c'est tout simplement cette petite caresse sur la nuque quand on peut l'exprimer de cette manière ou quand on doit le dire autrement, le mot gentil que tu vas me dire, je t'adore ou ce que tu veux. Ça me remplit. Ça me remplit. Lui, il est là, il dit, bon alors, l'idiot, il dit, ah c'est bon, que ça. Ça, c'est l'imbécile. Et l'autre, il est heureux. Il est heureux d'avoir découvert que quelque chose qui pourrait sembler être banal pour elle ou pour lui, c'est quelque chose qui lui apporte. Pourquoi? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça représente dans sa symbolique? Qu'est-ce que ça représente dans son histoire? Je n'en sais rien. N'ayons pas peur de verbaliser, de dire. Et quelque part que ce soit ça, ce qui nous préoccupe. Et maintenant, je conclus juste sur une idée que j'ai déjà partagée avec vous très souvent. Mais cette idée, j'aime bien radoter de temps à autre. Sachez que ce qui peut nous nourrir et créer chez nous un mieux-être dans la relation de couple alors que l'autre n'est peut-être physiquement pas pour l'instant face à nous, c'est tout simplement lui faire le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire avant même qu'il ne soit présent dans notre vie. Et c'est quoi? C'est travailler sur nous-mêmes. Quand vous travaillez sur vous-même, vous permettrez à l'autre de vivre un quotidien plus apaisé. Parce que si j'ai travaillé sur mon écoute, sur ma sensibilité, sur ma colère, lorsque je serai dans la relation, eh bien évidemment, l'autre sera bénéficiaire de ce travail que j'ai fait. Vous voulez donner à vos enfants, vous voulez construire une vraie relation. Faites le travail aujourd'hui pour que lorsque les situations pourront générer des réactions qui sont inadéquates, que celles-ci ne peuvent pas exister parce que vous aurez fait ce travail en amont. Ça, c'est au fond un des enjeux majeurs de notre construction de vie et de notre construction de couple telle que la Torah nous le propose. Je vous remercie pour votre écoute.